Le chapitre 3 porte sur l'énergie et ses manifestations. Dans cette vidéo, nous allons parler de formes d'énergie, de transfert et de transformation d'énergie, ainsi que de rendement énergétique. Donc, on se souvient que l'énergie est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. En physique, quand on parle d'accomplir un travail, ça signifie exercer une force sur un objet pour le déplacer sur une certaine distance. Alors, que provoquer un changement, bien, on peut parler ici de changement chimique, par exemple, brûler du papier. Alors, à ce moment-là, on met un petit peu d'énergie dans le papier qui va réagir avec l'oxygène et qui va dégager beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur et de lumière. Ou, par exemple, ça peut être un changement physique, par exemple, ajouter de la chaleur à de la glace pour la faire fondre. Ou ça peut être un changement nucléaire. Alors, à ce moment-là, bien, c'est un petit peu plus complexe. Je ne reviendrai pas au changement nucléaire présentement. Par contre, vous devriez faire une révision des formes d'énergie. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans les années précédentes. Vous avez un tableau dans le chapitre 3 qui montre différentes formes d'énergie. J'en montre une partie ici, mais vous devriez revoir ces formes d'énergie-là au complet. Donc, l'énergie élastique, électrique, et ainsi de suite. Vous devrez être capable de les décrire brièvement. Vous devrez être capable de donner des exemples ou, à partir d'exemples, à partir de situations données, identifier différentes formes d'énergie. L'énergie se mesure en joules et c'est multiple, un kilojoule, un mégajoule, mais principalement en joules. Donc, un joule, c'est l'énergie qui est nécessaire quand on exerce une force de 1 newton sur un objet pour le déplacer d'une distance de 1 mètre. Un newton, c'est pas une très grande force. Un newton, c'est par exemple si je poussais deux petites barres de chocolat sur une distance de 1 mètre, bien, ça serait à peu près ça, l'énergie dépensée à ce moment-là, environ 1 joule. Donc, pas une grande quantité d'énergie. Maintenant, on sait que l'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle peut simplement être transférée ou transformée. Un transfert d'énergie, c'est quand l'énergie va d'un endroit à un autre en gardant toujours la même forme. Alors qu'une transformation d'énergie, c'est lorsque l'énergie passe d'une forme à l'autre. La plupart des systèmes qui vont utiliser de l'énergie pour accomplir un travail ou provoquer un changement vont transformer l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut généralement pas utiliser l'énergie dans sa forme initiale pour accomplir un travail, un changement, tout en gardant la même forme d'énergie à la fin. On va voir quelques exemples ici. Par contre, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la quantité totale d'énergie demeure toujours constante, c'est-à-dire l'énergie qu'on utilise pour accomplir ce qu'on veut qu'on fasse et l'énergie produite qui fait ce qu'on veut que ça fasse, plus de l'énergie qui pourrait être perdue, disons, ou dégagée, toute cette énergie-là est équivalente. On va voir ça dans quelques instants quand on parle de rendement. Donc, ici, j'ai une centrale hydroélectrique. Alors, on commence avec de l'énergie gravitationnelle, c'est-à-dire que dans le réservoir de la centrale, il y a de l'eau qui est emmagasinée à une hauteur plus élevée que les conduits qui mènent aux turbines. Alors, à ce moment-là, cette eau-là va être mise en mouvement quand elle va passer dans les conduits. Donc, on a de l'énergie gravitationnelle qui se transforme en énergie électrique. Alors, on parle d'une transformation parce que l'énergie change de forme. L'énergie en mouvement va se transformer en énergie mécanique, c'est-à-dire que l'eau va mettre une turbine en mouvement. Donc, on parle encore d'une différente forme d'énergie, donc transformation. L'énergie mécanique de la turbine qui tourne va être transférée à un alternateur. Donc, c'est toujours de l'énergie mécanique, simplement transférée à l'alternateur qui tourne. C'est l'alternateur qui produit l'électricité. Donc, à ce moment-là, l'alternateur qui tourne va produire de l'énergie électrique. Alors, à ce moment-là, on parle de transformation. Ensuite, l'énergie électrique va être transférée à différents éléments du système. Donc, par exemple, l'alternateur, les fils, transformateur, jusqu'à la maison. Et éventuellement, dans ce cas-ci, on a l'exemple d'une lampe, donc jusqu'à la lampe. Alors, à ce moment-ci, on parle seulement de transfert d'énergie. C'est toujours de l'énergie électrique.
Par contre, quand ça arrive dans la lampe, ben là, il y a une transformation. L'énergie électrique va se transformer en énergie rayonnante, donc va produire de la lumière, et de l'énergie thermique, donc de la chaleur. Bien sûr que le but ou la fonction d'une ampoule, c'est pas de produire de la chaleur, c'est produire de l'énergie rayonnante. Ça, c'est notre énergie qui est utile. Cette énergie-là, ben, elle est tout simplement dégagée. Mais si je prends le total de l'énergie rayonnante et de l'énergie thermique, et je la comparais au départ avec l'énergie électrique qui est produite et qui est envoyée à la maison, qui est envoyée jusqu'à la lampe, bien, cette valeur-ci et la valeur de l'énergie rayonnante et thermique seraient les mêmes. Donc, par contre, la plupart des appareils ne peuvent pas produire 100% d'énergie utile. Par exemple, il n'y a aucune ampoule qui est capable de prendre de l'énergie électrique et la transformer entièrement en énergie rayonnante. Il y a une certaine partie de cette énergie-là qui n'est pas utile, qui ne sert pas. Alors, à ce moment-là, on va parler de rendement énergétique. Donc, le rendement énergétique, c'est le pourcentage de l'énergie consommée par une machine ou un système qui a été transformé en énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie qu'on veut que notre appareil produise à la fin. L'énergie consommée, c'est l'énergie au départ. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de l'électricité et de la lampe, bien, l'énergie consommée, ce serait l'électricité. L'énergie utile, ce serait l'énergie rayonnante. Donc, pour calculer le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée fois 100%. Alors, on comprend ici que 100%, c'est tout simplement pour avoir un pourcentage. Donc, on ne veut pas avoir un rendement en valeur décimale. On veut multiplier par 100, puis après ça, on met le signe pourcentage à côté pour montrer que c'est 1%. En passant, il est impossible d'avoir plus d'énergie utile que d'énergie consommée. Donc, le rendement ne peut jamais dépasser 100%. Je ne peux pas, par exemple, mettre, disons, 1000 joules d'énergie électrique dans une ampoule, puis produire 1500 joules d'énergie rayonnante. C'est impossible. Donc, si vous faites un calcul, puis vous arrivez à un rendement de plus de 100%, c'est certain que vous avez fait une erreur à quelque part. Quelques appareils, mais très peu, peuvent produire un rendement de 100%. Je pourrais penser par exemple à une plainte électrique qui utilise de l'énergie électrique qui la transforme en énergie thermique. Alors à ce moment-là, l'énergie éventuellement est toute transformée en énergie thermique. Fait que, à ce moment-ci, on pourrait parler d'un rendement de 100%. Et dans la plupart des situations, ça va être moins que 100%. Donc, voyons ici des exemples d'énergie consommée d'énergie utile. Donc, par exemple, dans une automobile, bien, l'essence qui est contenue dans l'énergie qui est contenue dans l'essence, c'est l'énergie consommée. Donc, à ce moment-ci, la forme de l'énergie consommée, ce serait de l'énergie chimique, n'est-ce pas? Ça va être une réaction chimique qui va avoir lieu avec l'oxygène et l'essence qui va dégager de la chaleur. Donc, l'énergie consommée, ce serait de l'énergie chimique. La voiture va se déplacer, c'est ça le but d'une voiture. Alors, l'énergie utile dans le cas d'une automobile, bien, ça serait son déplacement. Alors, à ce moment-ci, on parlerait d'énergie mécanique. Le concept d'énergie mécanique est un petit peu plus complexe que ça, mais on va s'en tenir là pour l'instant. Un autre exemple, ce serait une balle qui rebondit. Alors, imaginez une balle soulevée à une certaine hauteur par rapport au sol ou une autre surface de référence. Si je lâche la balle, elle va frapper le sol puis elle va rebondir. Donc, dans ce cas-ci, l'énergie utile de sa balle, ben, c'est le rebond qu'elle va avoir fait. L'énergie consommée, c'est la hauteur à laquelle je la lâche. Maintenant, c'est sûr que si je lâche la balle à une hauteur plus élevée, elle va avoir plus d'énergie potentielle, donc plus d'énergie consommée, plus d'énergie va être consommée et elle va rebondir plus loin. Mais encore là, je ne peux pas lâcher une balle de, disons, 2 mètres de hauteur puis m'attendre à ce qu'elle rebondisse à 3 mètres. C'est pas possible. Je ne peux pas obtenir plus d'énergie utile que j'ai mis d'énergie consommée. Alors, vous devrez être en mesure de faire des calculs pour déterminer soit le rendement, soit l'énergie utile, soit l'énergie consommée. Donc, voici un petit exemple ici pour le rendement. Donc, un cycliste qui consomme 8000 joules d'énergie, pensons par exemple à quelqu'un qui a déjeuné le matin et qui va utiliser cette énergie-là pour se déplacer, génère 6000 joules d'énergie mécanique, donc son déplacement. Alors, quel est son rendement? Alors, le rendement va être l'énergie utile divisé par l'énergie consommée.
l'énergie utile va toujours être plus petite que l'énergie consommée. Je l'ai déjà dit. Alors, si on fait cette opération, donc 6000 divisé par 8000 fois 100%, tout simplement fois 100, bien, ça nous donne 75%. Donc, ici, c'est juste pour montrer qu'à la fin, on a un pourcentage. La raison pourquoi on multiplie par 100 ici, c'est parce qu'on ne veut pas avoir un nombre décimal. Un autre exemple, un moteur consomme 5000 joules et un rendement de 90%. Quelle est son énergie utile? Alors, dans ce cas-ci, le rendement est 90%. On cherche l'énergie utile, l'énergie consommée est 5000 joules. Donc, ça, fois 100% va nous donner l'énergie utile. Maintenant, on se souvient que 100%, c'est 100 sur 100, donc ça veut dire 1, donc je n'ai pas besoin de faire de multiplication ici. 90% peut être représenté en décimales, ça représente 0,9. Donc, pour faire le calcul plus facilement, ici, on fait 0,9 est égal à l'énergie utile divisé par 5000. Donc, maintenant, je vais un petit peu plus loin. J'ai multiplié par 5000 ici pour éliminer le 5000 qu'il y a là. Et je multiplie par 5000 ici pour faire la même chose de chaque côté. Donc, tout simplement, 0,9 fois 5000 va me donner 4500 joules. Hein? Ça, c'est une opération mathématique assez simple là, que vous devrez être capable d'effectuer sans trop de difficulté rendu en secondaire 4. Vous pouvez aussi utiliser produit croisé si vous préférez. Ça revient exactement à la même réponse si vous préférez faire comme suit. Alors, 90%, c'est 90 sur 100, est égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée. Donc, produit croisé, 90 fois 5000 et divisé par 100 donne 4500 joules, exactement la même réponse. L'un ou l'autre façon de faire l'opération est bonne. Calculer l'énergie consommée d'une ampoule qui produit 3000 joules d'énergie utile sous forme de lumière si son rendement est 30%. Alors, on a 30% de rendement, l'énergie utile est 3000. On veut savoir l'énergie consommée. 30% équivaut à 0,3. Et donc, j'ai juste à faire ici 0,3 sur 0,3 pour éliminer le 30% et je le divise par 0,3 de l'autre côté. Et donc, ça va me donner 3000 divisé par 0,3 et ça équivaut à 10 000 joules d'énergie consommée. Okay? Donc, je peux aussi faire un produit croisé, ça va me donner exactement la même réponse. Okay? Une autre question que je pourrais poser ici, ce serait si le rendement est 30%, combien d'énergie n'était pas de l'énergie utile? Ou si, par exemple, on parle d'une ampoule, ben, l'énergie qui n'est pas utile, c'est la chaleur. Alors, combien de chaleur ou d'énergie thermique a été produite ici? Ben, si j'ai 10 000 joules d'énergie consommée, si j'ai 3 000 joules d'énergie utile, ça veut dire que 10 000 moins 3 000, ce serait 7 000 joules d'énergie thermique qui aurait été produite, ou pour être plus précis, de chaleur qui aurait été dégagée ici. Donc, quelque chose à laquelle vous pouvez réfléchir. C'est sûr qu'à la fin, il faut que l'énergie utile et l'énergie qui a été dégagée ou disons perdue doit être égale à 10 000 joules ou dans ce cas-ci 10 000 joules.